Ils s'appellent Xavier, Laurent, Nicolas, Julien, Guillaume et Arthur. Ils sont animateurs, fonctionnaires, élagueurs, entrepreneurs, paysans et ont en commun la passion de la ruralité. La bande de copains a décidé de passer 48 heures dans la montagne béarnaise. Et ce, pour découvrir une transhumance. Alors, nous les avons suivis et sommes partis de Bordeaux, direction les Pyrénées. Il est 19 h. Après 3 heures de route, nous arrivons en vallée d'Ossau, au lac de Biou-Artigues, à 1416 mètres d'altitude. Le site sera le camp de base de l'équipe avant notre future ascension. L'idée de suivre une transhumance, c'est Xavier qui l'a eue. Et ce, après une rencontre au salon de l'agriculture avec une bergère gersoise, Françoise Touillet, qui chaque année amène ses troupeaux en estive. Et pourquoi ne pas découvrir le métier ancestral de berger? Pourquoi ne pas voir l'origine et la fabrication des fromages de brebis que nous consommons? Une invitation, tout de go, Xavier, l'agriculteur girondin, monte l'opération pyrénéenne. Très vite, l'équipe prend ses marques et s'installe au bord du lac pour un pique-nique frugal. Les jeunes pousses d'ortie que je suis allé chercher tout à l'heure. Alors elles ont commencé à monter en graines, donc il faut bien choisir. Mais avec les jeunes pousses d'ortie, c'est riche en fer, c'est excellent. Et hop, tu te mets ça dans la soupe. Alors après, si tu as un peu de crème, tu peux te faire un velouté. Mais là, on est monté fin au niveau cuisine, donc on va faire avec ce qu'on a. Et puis voilà, tu laisses mijoter gentiment. Voilà. Puis après, on va se partager ça. Et tu laisses mijoter gentiment, à feu doux, tranquillement. Puis là, dans 5 minutes, 5-10 minutes, on va pouvoir aller, déguster. Là, tiens. On commence à chauffer doucement. Hop. Et puis voilà. Tu peux faire du pesto, tu peux faire des soupes d'ortie, c'est excellent. Un rendez-vous nous a été donné par les bergers à 23 h, plus bas dans la vallée, à Gabas, pour l'arrivée des camions transportant les brebis. Quelques heures à tuer, nous allons attendre patiemment. Mais ici, le temps est tout autre. Déjà, nous restons contemplatifs devant les brumes et le soir qui tombe sur les pics de la vallée d'Ossau. La transhumance commencera donc de nuit. Nous la suivrons évidemment à pied, mais aussi avec un véhicule 4x4. Nous avons besoin d'éclairage pour suivre la marche des animaux. Et Laurent a trouvé une solution. Hop, c'est monté. Super. Parce qu'à 120 km/h, on peut rouler comme ça. Sinon, on peut la fixer aussi. Voilà. Allez, branché avec le cigare, mise en route. Ça fait 360 degrés. Au bas, et là on va partir tout à l'heure chercher les bestiaux et ça pourra éclairer, ça éclaire jusqu'à 500 mètres. L'avantage c'est qu'avec Clément ça tient jusqu'à 120 km/h et au pire on peut le fixer au toit aussi. Et c'est assez pratique. Voilà, ça c'est le Cyclope, jusqu'à 500 mètres, c'est gigantesque. Notre ami Asso 58, c'est lui qui a créé ça, entre autres. Voilà, là on coupe avec le bouton. Voilà. Et puis c'est fini. On a bivouaqué, enfin on a installé le bivouac au camp numéro 1 sur le lac, ici au pic du pic d'Ossau, enfin pas tout à fait au pied puisqu'on va y monter demain. Là il est 22 h 47, on va redescendre dans la vallée pour aller récupérer les camions qui arrivent avec la transhumance, avec Françoise.
et les brebis, les cochons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chèvres. Et les chèvres. La route qu'on est en train d'emprunter là, on va la remonter à pied. Alors c'est une petite départementale qui n'est pas utilisée de nuit puisqu'elle monte au lac et en fin de compte c'est un cul-de-sac. Donc il y a très peu de personnes qui montent la nuit. Et là, il va y avoir une meute tout à l'heure qui va monter. Donc quand tu vois la descente, t'imagines la montée. Voilà. Vous êtes chaud? De quoi? Vous êtes chaud? Pour monter tout ça? Pour monter tout ça? Ah oui, De toute façon, on n'a pas le choix. Non, maintenant on y est mon pote. Il est minuit. Nous arrivons à Gabas et découvrons une scène rare aux yeux du citadin du XXIe siècle. Françoise Touillet, la bergère, est là, observant d'un œil expert la sortie des brebis des camions. Dans l'éclairage des phares des voitures, éblouies, un peu perdues, les bêtes apeurées forment un cercle et tournent autour d'elles-mêmes. Françoise retrouve Annabelle, une autre bergère originaire du Pays Basque, qui vient l'accompagner dans la transhumance. Et même les chiens semblent heureux de se revoir. Les filles ne seront pas moins de 2 pour diriger la manœuvre. Elles seront devant, accompagnées d'amis nantis de leur lampe frontale, venus aider à la grande marche vers les estives. Pour l'heure, il faut rassembler le cheptel et attendre le signal libérateur. Nous sommes à quelques minutes de l'ascension. Dans le vacarme des bêlements, on n'a pas vraiment entendu l'ordre de départ, si ce n'est les sifflets, les voix qui s'élèvent, les bâtons qui frappent le sol et les sonnailles des cloches qui reprennent de plus belle. Ça y est, le troupeau s'ébranle. Et plus rapidement qu'on aurait pu l'imaginer d'ailleurs. Les brebis trottinent vite. Elles semblent savoir instinctivement qu'elles montent à l'estive. Et qu'après des mois d'hiver passés en bergerie, là-haut dans les montagnes, l'herbe sera plus verte. Désormais, on marche, on monte, on grimpe et on parle peu. Les quadriceps et les ischios se tendent. Les souffles deviennent courts. Nous sommes en transhumance. La progression des brebis est parfois assez rapide, parfois ralentie. En fait, elle est réglée par les chiens soumis aux ordres des bergères. Là, il est 14 h de quoi?
Non, il est minuit 14 en plus. Nous grimpons la petite route pendant 4 km, éclairés par la voiture balai. Et arrivons à la première halte, au lac de Biou-Artigue, où les bêtes seront parquées. Un second troupeau devrait nous rejoindre dans la nuit. Ah, tu vois, c'était le côté théâtre chinois, tu vois, dans la montagne. Bon, ça va pas trop mal la lumière là. Ah, c'est bien, hein. Ah, c'est mieux que le modèle, hein. Bon, super. Et alors, ils en sont où? T'as des nouvelles? Ils viennent de partir là. D'accord, donc 3h du matin. Il est 1h du matin. Brebis et bergers vont essayer de dormir un peu. Tout le troupeau est désormais rassemblé. C'est parti. Nous attaquons la montagne, l'ascension de la forêt. C'est Brigitte Touillet, la chef de famille, qui ouvre la marche. C'est peut-être la partie la plus difficile de notre transhumance. La pente est particulièrement raide. Le chemin forestier détrempé est encore boueux. Et nos sacs pèsent lourdement sur nos épaules. Alerte, chèvres et brebis passent les premières et grimpent vite. Plus vite que le troupeau de cochons. Des cochons qui parfois en font un peu trop à leur tête. Joan. Do yes. Joan. Stop, stop, stop. Voilà. Do yes, stop, inside. Very good. Very good. Les ordres d'Annabelle suffiront à ramener dans le groupe les rebelles. Suivez les cochons ou pas trop? Ouais, mais lentement. Non, cette année... Tu mets bien le mien. Regarde, tu vois la lumière au bout du tunnel. Et la lumière, c'est le plateau de Magnabec.
Nous sommes arrivés à la bergerie. Avant le package, les brebis sont rassemblées dans un enclos. Et à peine sommes-nous installés dans notre bivouac que, sans attendre, bergères et bergers se mettent au travail. Il y a eu la montée très tard hier soir. Voilà, pendant la nuit, ouais. Une nuit, on va dire, si on peut appeler ça une nuit, Voilà. hein, un petit repos. La grimpette d'aujourd'hui dans la forêt qui est assez costaud. Voilà. Allez, je ne vais pas dire dans la minute, mais presque. Vous êtes directement mis en salle en traite. Oui, pour traire, pour vider les pieds des brebis, qu'elles puissent être plus à l'aise aussi, elles. Et comme ça, on fait cette première fabrication qu'on mettra un peu à part parce que c'est du lait de transport. Les bêtes, elles ont été un peu inquiètes. Pas vraiment parce qu'elles savent où elles vont. Donc, voilà. Les brebis sont traites, les chèvres aussi. Un travail qui sera effectué 2 fois par jour, soit 6 heures de temps pour les 260 têtes que compte le troupeau de la famille Touillet. L'équipe des bérets noirs girondins est restée silencieuse dans l'ascension. Maintenant, comme tout candide, humblement, les garçons découvrent et observent les gestes ancestraux d'un pastoralisme traditionnel fascinant. Ils se bousculent pour venir se faire traire. Ouais. Les premières au moins. Vous avez votre mari, vous avez vos filles. Il y a des amis à vous qui viennent aussi avec. Il y en a ce soir qui montent d'ailleurs, je crois. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui accompagnait. B parce qu'on nous demande et les gens sont intéressés. C'est une tradition qui se continue. Il faut savoir que vous avez installé au sein de cette bergerie que vous utilisez pendant les estives, donc pendant Voilà. 3 mois, et après, bon, on en parlera un petit peu plus tard, il y a toute la partie, vous faites le fromage en live. Voilà, on fait le fromage sur place parce que c'est plus facile pour le travailler directement sur place. On a les équipements qui ont été faits dans les années fin des années 90. Voilà. Et on descend les fromages faits, salés. Ils sont salés sur place. Comme ça, ils sont un peu plus fermes pour pouvoir les descendre et dans nos saloirs. Avec passion, les bergers vont nous parler des différentes étapes de la fabrication du fromage. Ils nous expliquent que le lait de brebis entier est ensemencé par des bactéries lactiques et que mélangé à la présure, il se solidifie, c'est le caillage. Découpé en grains, ensuite égoutté et séparé du petit lait par chauffage, le caillé est placé dans des moules. Le petit lait est donné aux cochons qui s'en délectent. Pressé et égoutté, le fromage prendra sa forme définitive. On apposera ensuite sur le fromage l'Edelweiss, la marque d'estive des éleveurs transhumants des vallées béarnaises. Le salage en fin assurera sa conservation et affinera son goût. La traite terminée, on lâche les bêtes au package. Les brebis sont désormais libres de brouter les herbes les meilleures. Et évidemment, on cherche l'herbe. Notre but, c'est d'avoir de la bonne herbe pour faire du bon fromage. Donc on monte les brebis en premier, qui vont évidemment se choisir les herbes qu'elles aiment bien. Mais après, il faut monter les vaches et les juments qui vont entretenir le site. Et on a aussi des chèvres qui mangent différemment, mais qui entretiennent aussi, qui mangent différemment que les brebis. Lâchées dans la nature, les bêtes sont aussi protégées. Les bergers surveillent avec leur meilleur lieutenant, les patous.
De nombreux dangers menacent le cheptel. On sait qu'ici l'ours pourrait attaquer. Les patous sont de véritables sentinelles qui défendent le troupeau, à la différence des border collies dont la fonction première est de guider les bêtes. Quelle qu'en soit la race, le berger ne peut rien faire sans ses chiens. Nous disposons d'un petit moment de pause. Julien est monté dans la montagne avec les bergers pour y découvrir la source. Il nous ramène de l'eau pure et des images. Pour venir ici, il faut avoir une petite condition physique, je dirais, il faut une condition physique quand même. Voilà. Mais il y a beaucoup de matériel. Comment vous faites? Alors une partie de matériel reste sur place, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile, hein, parce que les gros matériels peuvent monter en hélicoptère, mais nous, autant que possible, on essaye de se débrouiller par nous-mêmes. Et les mulets. Et les ânes. Et les ânes, qui donnent un bon coup de patte. Voilà. Quelquefois, je dis que ce sont nos quatre pattes. C'est pas des 4x4, c'est des 4 pattes. Le temps change vite en montagne. La brume s'est progressivement installée autour du pic du Midi d'Ossau. Et c'est le moment choisi par les bergers pour préparer les ânes qui descendront chercher le ravitaillement dans la vallée. De ce que nous avons vu jusqu'alors, nous mesurons que les bergers vont vivre en collectivité pendant 3 mois, loin du confort moderne, dans des conditions particulièrement rustiques. Il s'agit bien d'un métier passion. C'est notre passion pour les animaux en fait, parce que voilà, elles nous font vivre les brebis, mais on vit aussi pour elles. Et on est attentionné à tout ce qui peut leur arriver, voilà. Il est 18h, c'est l'heure de la deuxième traite de la journée. Toujours curieux et intéressés par la vie des bergers, Xavier, Julien et Nicolas, avec la meilleure volonté du monde, vont même s'essayer à la traite des brebis. La journée s'achève bientôt. Les ânes battés, partis il y a 4 heures, reviennent avec du matériel et des victuailles. Les ânes qui reviennent des courses.
Non, ça c'est de la paille, laisse-le dehors. Dedans, dehors. Dedans, dehors. La nuit, bientôt va tomber. Notre périple s'achève. Nous allons regagner notre bivouac pour dormir un peu, avant que de redescendre vers Bordeaux. Nous rentrons fourbus, mais heureux. Nous avons découvert une transhumance et un pastoralisme pyrénéen bien vivant. On a visité votre exploitation il n'y a pas très longtemps parce qu'on connaît vos fromages Oui, qui sont oui. exceptionnels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que tout roule? C'est comme dans tous les métiers, il y a des aléas qu'on ne voudrait pas, mais qui sont là, qu'on essaye de surmonter. Et après, c'est de pouvoir transmettre, en fait, que nous, on va prendre la retraite, mais qu'il y ait des gens, des gens bon, de la famille ou pas, et bon, voilà, mais qui puissent continuer ces métiers-là. C'est votre souhait. Voilà. Merci Voilà. beaucoup Brigitte. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Et ben voilà, vous avez vu cette brochette un petit peu? Si on n'est pas bien ici, 1700 mètres d'altitude, pas loin du pic d'Ossau, dans cette superbe bergerie qu'on a enfin atteint avec ce petit club des baies Renoir. Alors on a écouté Brigitte tout à l'heure, qui est notre hôte, qui nous a expliqué qu'effectivement il y avait de plus en plus de monde qui participait à ces transhumances. Il y avait une réelle demande, une quête, et puis il y avait surtout le fait que Brigitte avait envie de faire partager cette expérience de cette transhumance. Alors on va commencer par notre ami Guillaume. Guillaume, parce que pour la plupart c'est une première. Guillaume, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Pour ma part, je trouve la transhumance une très bonne expérience, assez physique grâce au dénivelé, mais très intéressant à faire une fois dans sa vie au moins, quoi. Julien, alors toi tu t'arrêtes jamais. Toi tu t'arrêtes jamais parce que tu as fait la montée. Ensuite on est arrivé, il était aux alentours de 8 h du matin, on est parti très tôt. On a mis un peu plus de temps que les premiers parce qu'il y en a qui suivaient les brebis. Nous on a décidé de suivre les cochons, ça allait plus lentement. Donc on est arrivé ici et toi on a tous été faire une petite sieste après le casse-croûte. Mais toi tu as carrément été de faire une sieste en haut. Puis là tu viens de repartir à la source. Parce que ça c'est la source, ça c'est de la vraie eau. On va la goûter de toute façon. T'es infatigable. Comment t'as vécu ça? Moi j'ai vécu ça comme une expérience déjà incroyable. C'est une tradition qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. C'était compliqué quand même la montée à suivre derrière les brebis, surtout qu'on avait eu 2 cochons qui ont suivi les brebis et qui au bout de la moitié du parcours ont lâché. Il a fallu les contenir. On a failli perdre quelques brebis et qu'on a pu rattraper au dernier moment avec Nico. Et puis non, incroyable. Après, quand on est arrivé ici, on a pu casser la croûte, ça nous a fait du bien, je pense. Et puis après, à refaire, ouais. Okay. Et puis le fait de monter après sans sac, ça change la donne. Alors là, il est tout petit, mais je peux vous assurer qu'il est costaud. Et Arthur, il a grimpé jusqu'ici. Il a fait hier aussi la route. Et c'est la deuxième fois que tu le fais, Arthur, je crois. Oui, Alors, c'est dur ou c'est pas dur? ça dépend. Bon, est-ce que tu as apprécié d'être avec les animaux? Oui, Tu es habitué un peu à la maison avec papa? bah oui. Bon, ça t'a plu, tu reviendras alors? Oui. Voilà, ça c'était Arthur. Il est timide, mais je peux vous assurer qu'il fallait envoyer les dénivelés qu'on a eu aujourd'hui. C'était assez compliqué. Nicolas, alors Nicolas, c'est le premier Saint-Bernard. Hein, il est partout, il est toujours là. Il s'occupe de tout, de la vaisselle, il s'occupe du ménage, il s'occupe de nous. Savoir si on a besoin de quelque chose, s'il peut nous porter le sac. On a hésité à lui dire oui à plusieurs reprises, mais bon, on a voulu quand même aller jusqu'au bout. Alors, Nico, toi, c'est pas ta première expérience. Si, peut-être au niveau de la transhumance. Au niveau de la transhumance, oui, j'avais déjà fait des transhumances de chevaux côté espagnol, quasiment au même endroit, de l'autre côté du Portalet. Là, c'était différent. Là, on était à pied avec moutons, chèvres, cochons. Très sympa d'accompagner les cochons. Ça se mène vraiment différemment. Ils mènent leur vie, tout va bien. Un bon moment, on a bien crapahuté et puis ça permet une immersion dans un environnement qui est quand même assez spectaculaire et ça permet de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on sympathise assez vite. Toi, tu as plus l'habitude, habituellement tu es toujours avec tes chevaux, avec tes francs-comtoirs. Le sac à dos, tu nous disais tout à l'heure, ça faisait un moment que je n'avais pas porté de sac à dos.
Mes chevaux m'ont manqué quand même. C'est vrai que l'ennemi de la distance, c'est vraiment le poids. Donc travailler avec des chevaux, ici ils le font avec des ânes. Avoir des bêtes qui sont battées, ça permet de pouvoir répartir le poids et avancer de manière plus aisée, plus facile et moins tiré sur le corps. Merci Nico, merci beaucoup. On va finir avec la personne qui nous a tous motivés pour venir ici, qui nous a dit venez, il y a un truc à faire, notre ami Xavier Youx. Alors toi, tu es plutôt dans les vaches avec les races d'Aquitaine, les bordelaises tout à fait, donc que tu élèves, mais tu as aussi des cochons, des moutons, un cheval de trait, tu fais les vignes, donc tu es en plein dedans. Et la transhumance, pour toi, c'est pas la première, et puis tu connais bien cette famille qui nous accueille aujourd'hui, on dira un petit mot à la fin, mais pour toi, c'est que du bonheur de venir ici. Ah oui, tout à fait, c'est vraiment un partage qu'on peut faire tous ensemble, c'est la découverte aussi de gens qui vivent vraiment notre vie, notre France et notre culture. On fait que se croiser et on ne discute pas assez d'ailleurs. Donc c'est sur des moments comme ça où vraiment on va partager avec plein de personnes. Donc c'est très important et intéressant. Ça fait aussi partie de notre mode paysan. Voilà. Il y a une famille qu'on peut remercier fortement. La famille Touillet de Françoise, que j'ai découvert à Paris sur les salons de Paris, parce qu'elle a des Béarnaises et des Bordelaises. On est tous les deux sur l'association des races d'Aquitaine. Et donc on a sympathisé tout simplement. Et voilà, le jus est passé entre la famille, entre tout le monde. Et du coup, ça fait 1 an qu'on se croise régulièrement maintenant. En tout cas, c'est grâce à cette famille qu'on a pu vivre cette expérience, aux filles, à Brigitte qu'on a vu tout à l'heure et au papa avec qui on a fait un bon bout de chemin durant cette transhumance. Merci, on se retrouvera sur d'autres aventures. Merci à tout le monde. Et ça, on va le garder. Et ça, on va le boire. Ça vient directement de là-haut, hein, Julien. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Ciao. Pour une belle tonne de brebis. Ça, c'est à moi. Le travail que c'est dormir dans la montagne, monter les moutons à pied à 2000 mètres d'altitude pour faire du fromage. Voilà.